lendemain d'une étape qui a bluffé tout le monde par la difficulté de son final, les sprinteurs devraient, sauf surprise du roadbook, être à l'honneur à Alcalá de Guadaira. Au menu des 167 km, encore 100% andalou du jour, du plat et encore du plat. Heureusement, 3 hommes vont venir mettre un peu de relief dans ce paysage. À l'initiative de l'Éthiopien Xabou Garmay, une échappée prend forme dès les premiers kilomètres. Le coureur Lamprey est en effet rapidement rejoint par le Canadien de l'équipe Europe Car Antoine Duchesne. Quant à l'Ethics Quick-Step, elle a mis Ilio Keissé à l'avant. Dans ce trio, c'est l'entente cordiale. Après 1 heure de collaboration, l'écart est de 7 minutes sur un peloton qui commence enfin à prendre peur. La formation Giant Alpecin de John Degenkolb réagit. Une poursuite à travers champs qui porte ses fruits. À raison d'1 minute reprise par tranche de 10 km, l'avance des fuyards font un peu plus d'1 minute 30 à 18 km de l'arrivée où est situé l'unique sprint intermédiaire. Moment choisi par le Belge Keissé pour jouer sa chance en solo. Son attaque dans les rues de Séville ressemblera à un baroud d'honneur. Face à un peloton affamé, il est repris à moins de 10 km du but. Le sprint massif est inéluctable et malgré un train Saxo Tinkoff très efficace, le maillot vert Peter Sagan va se casser les dents sur le faux plat montant final. Tout comme le grand favori John Degenkolb qui doit se contenter de la 2e place derrière le nouveau visage du sprint mondial, l'Australien Caleb Ewan, 21 ans et une résistance à l'effort déjà exceptionnelle. Il avait annoncé la couleur au départ de Rota, cette journée est la mienne. À 21 ans, Caleb Ewan a montré qu'il avait les épaules pour résister à la pression et surtout les cuisses pour prendre le meilleur sur les cadors du sprint. Dans le radar final, l'Australien qui battait Robbie McEwen à 18 ans a tracé sa propre voie et résisté là où Sagan puis Degenkolb lâchait prise. Pour son équipe Orica Green Edge, cette entame de Vuelta ressemble à un conte de fées. Après le maillot rouge, voilà une 2e victoire d'étape. Oui, c'est de loin le jour le plus heureux de ma carrière. Battre les meilleurs, des gars comme Degenkolb, Sagan, sur une arrivée en montée comme ça représente tellement pour moi. C'est un honneur de courir avec ces garçons-là et de les battre, c'est vraiment surréaliste pour moi. Je suis très très heureux aujourd'hui. 6 nationalités représentées dans le top 6 du jour. Premier français, Cyril Lemoine se classe 13e. Surpris dans la bosse finale et 20e à 8 secondes sur la ligne, Esteban Chavez perd son maillot rouge au profit de Tom Dumoulin, son dauphin à Caminito del Rey dimanche. L'équipe Giant Alpecin n'a donc pas tout perdu. Ce jeudi, le peloton ne devrait pas être surpris par l'arrivée de la 6e étape. Comme l'indique son nom, la Sierra de Cazorla offrira la 2e arrivée en côte de cette Vuelta. Peut-être l'occasion de confirmer pour Esteban Chavez. En plein cœur du plus grand parc naturel d'Espagne, nous devrions en tout cas en prendre plein les yeux. Mais de ce point de vue, la 5e étape n'était pas mal non plus.